Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai le plaisir de vous accueillir sur cette vidéo et de partager la parole de Dieu avec vous, mes amis. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de messages sur le courage et nous abordons, mes bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième partie de ce message que nous avons commencé la semaine dernière. Frères et sœurs, à titre de rappel, la semaine dernière, nous avons conclu dans la première partie de ce message que seule l'obéissance à Dieu nous assure que Dieu est au contrôle de nos vies. Autrement dit, Dieu n'est au contrôle de nos vies que si nous lui obéissons, mes bien-aimés. À cet effet, nous avons parcouru quelques personnages bibliques qui ont fait naufrage à cause de leur désobéissance à Dieu. Le message, mes bien-aimés, est encore disponible en ligne. Mes chers amis, ce matin, comme promis, nous allons voir les avantages de laisser Dieu contrôler nos vies à partir de la vie d'un homme spécial, d'un homme selon le cœur de Dieu et d'un homme qui a passé toute sa vie sous le contrôle de Dieu, mes bien-aimés. Et cet homme s'appelle David. Frères et sœurs, quand la Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu, d'après 1 Samuel chapitre 13, verset 14, tout de suite, mes bien-aimés, notre premier réflexe est la perfection. Nous pensons que David est parfait et que la barre est très haute pour nous, car nous ne pourrons jamais atteindre le niveau de perfection de David. Raison pour laquelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons faire un zoom sur les moments de faiblesse de David et voir quelle a été sa méthode pour rester l'homme selon le cœur de Dieu. Frères et sœurs, nous traversons tous parfois des moments de faiblesse dans nos vies. C'est généralement pendant ces moments de faiblesse que nous nous posons la question si Dieu est encore au contrôle de nos vies. Et c'est aussi, mes bien-aimés, pendant ces moments de faiblesse que nous tirons une conclusion hâtive de nous soustraire du contrôle de Dieu pour aller voir ailleurs, pour nous contenter de nos propres forces, de notre propre énergie ou encore de nos propres capacités. Mes chers amis, frères et sœurs, nous distinguons généralement deux moments de faiblesse dans nos vies. Des moments de faiblesse que nous subissons indépendamment de notre volonté et des moments de faiblesse provoqués par nous-mêmes du fait de nos erreurs, de nos mauvais choix et de nos mauvaises décisions, mes bien-aimés dans le Seigneur. David a aussi vécu ces deux moments de faiblesse, mes bien-aimés. C'est ce que nous allons parcourir maintenant. Ainsi donc, deux points vous seront proposés dans ce message. Le point numéro 1 sera « David est élevé roi d'Israël en dépit du rejet de sa famille ». Et le point numéro 2, mes bien-aimés, sera « David reste l'homme selon le cœur de Dieu malgré ses mauvais choix ». Alors, quelle est sa méthode? Point numéro 1, David est élevé roi d'Israël en dépit du rejet de sa famille. Mes chers amis, même si la Bible déclare que David est l'homme selon le cœur de Dieu, David a connu une vie mouvementée, marquée par la souffrance, le rejet et voire même pas l'abandon de ses parents. En effet, lorsque vos parents ou vos frères décident de vous rejeter ou de vous abandonner, mes bien-aimés, vous subissez ces événements malheureux comme une persécution. Personne au monde ne peut choisir une famille, mes bien-aimés, qui la persécute. Ce sont des moments de faiblesse terribles car vous n'avez personne sur qui compter ou vous appuyer dans votre famille. Frères et sœurs, pour vous aider à vous en sortir, si vous passez par là, il est recommandé d'en parler. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous pouvez en parler à votre pasteur ou encore à votre curé. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est ce que David a fait. David parle à travers ces psaumes. Par exemple, lorsque nous lisons le psaume 27, verset 10, où il est écrit « Car mon père et ma mère m'abandonnent », d'après le verset 10a, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que David exprime ici son mal-être vis-à-vis de ses parents. Frères et sœurs, mes chers amis, mais David ne s'arrête pas là à s'apitoyer sur son sort. David recherche une solution à sa situation et trouve son espérance en Dieu, dans la deuxième partie même de ce verset, en déclarant toujours au verset 10, mes bien-aimés,
mais l'Éternel me recueillera. Et le verset 10 au complet devient, mes bien-aimés, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Mon frère, ma soeur, si vos parents, vos proches ou vos patrons, vos amis vous abandonnent, qui pouvez-vous déclarer qu'il vous recueillera, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mes chers amis, deux fois, quand on se sent rejeté par ses parents, on est tenté de trouver un réconfort auprès d'un de ses frères ou de ses sœurs, de ses amis et autres. Ce qui malheureusement, mes bien-aimés, n'a pas été le cas de David. David a été aussi rejeté par ses frères. Dans son obéissance à Isaïe, son père, et aussi à Dieu, lorsque David a apporté de la nourriture à ses frères au champ de bataille contre les Philistins, son frère aîné, Eliab, l'avait quand même repris sévèrement, sans aucun motif, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en 1 Samuel chapitre 17, verset 28, Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, David parlait à un groupe d'hommes, mes bien-aimés, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui tu as laissé ce peu de brebis, ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, David est l'homme selon le cœur de Dieu, d'après la déclaration de Dieu lui-même, mais orgueilleux avec un cœur plein de malice pour son frère. Une fois de plus, David a aussi exprimé, mes bien-aimés, ce mal-être avec ses frères dans le Psaume 69, verset 9. David parle, mes bien-aimés, dans le Seigneur, en disant ceci, « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. » Mon frère, ma soeur, mes chers amis, parfois nous devenons des étrangers ou des inconnus pour ceux qui nous connaissent. Ils nous connaissaient avant, mais ils décident de ne plus nous connaître et donc de nous ignorer. Ce rejet, mes bien-aimés, a fait souffrir David à tel point qu'il a déclaré dans le Psaume 69, verset 5, « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause, mes bien-aimés, on souligne ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue, mes bien-aimés dans le Seigneur. » David dit que il n'a pas volé quelque chose que eux ils lui réclament, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, combien de personnes nous haïssent encore aujourd'hui sans cause, d'après ce que David a dit? Combien de personnes agissent aujourd'hui envers nous comme si nous leur devons une créance, alors que nous ne leur devons rien du tout, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mes chers amis, l'abandon de David par ses parents, le rejet de David par ses frères est confirmé lorsque le prophète Samuel était venu à Bethléem pour le repas sacrificiel en vue de la désignation d'un prochain roi pour remplacer le roi Saül. David n'avait même pas été convoqué, mes bien-aimés, à ce repas sacrificiel, alors que tous les enfants préférés d'Isaïe, le père de David, sont passés et que l'Éternel n'en a choisi aucun, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le prophète Samuel dit à Isaïe en 1 Samuel chapitre 16 verset 11 à 13. Il dit ceci, « Ce sont là tous tes fils. » Et il répondit, le père de David, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, verset 13, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Frères et sœurs, mes chers amis, la réponse de l'Éternel à l'abandon et au rejet de David, mes bien-aimés dans le Seigneur, par sa famille, est David est oint, roi d'Israël. Tout ce qui a été fait pour le détruire, tout ce qui a été fait pour l'affaiblir, mes bien-aimés dans le Seigneur, indépendamment de sa volonté, Dieu a fait concourir tout cela à son bien. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. D'après Romains chapitre 8, verset 28. Mon frère et ma soeur, lorsque David a su qu'il ne pouvait plus espérer sur ses parents
pour sa protection en tant qu'enfant, David s'est tout de suite tourné vers Dieu, mes bien-aimés. Dans ce même psaume 27, David dit au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose, pas deux choses, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie, mes bien-aimés, on souligne, je voudrais habiter toute ma vie ou dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera, on souligne protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » Mes chers amis, David ne veut plus habiter dans la maison de ses parents, mais dans la maison de l'Éternel, car c'est l'Éternel qui le protégera le jour du malheur ou le mettra, mes bien-aimés dans le Seigneur également, à l'abri du danger. C'est l'Éternel qui va le mettre à l'abri du danger, mes bien-aimés. En un mot, dans ces moments de faiblesse, que fait David? David trouve son refuge chez Dieu. David cherche ardemment Dieu afin de rester sous son contrôle, mes bien-aimés. David clame ainsi que l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel, d'après Psaume chapitre 9, versets 10 à 11. Mon frère, ma soeur, êtes-vous opprimé ou rejeté par vos frères, par vos proches, par vos amis, mes bien-aimés, par vos patrons, mes bien-aimés dans le Seigneur? Êtes-vous en détresse? David dit que l'Éternel n'abandonne pas ceux qui le cherchent, mes bien-aimés. Cherchez l'Éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la conclusion pour David, qui a cherché l'Éternel, était que David est oint, roi d'Israël. Alors, tournons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, vers l'Éternel et restons sous son contrôle, même lorsque nous subissons des événements difficiles, indépendants de notre volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, David a également vécu des moments difficiles du fait de ses propres choix. Ce que nous allons voir maintenant dans le point numéro 2. David reste l'homme selon le cœur de Dieu malgré ses mauvais choix. Alors, quelle a été sa méthode? Frères et sœurs, mes chers amis, il nous arrive tous parfois de faire des mauvais choix dans la vie. Ces mauvais choix nous poussent à nous éloigner de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, on a aussi fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec des conséquences lourdes également pour sa famille. Je vous propose maintenant 2 mauvais choix de David avec les conséquences sur sa relation avec Dieu et même avec sa famille. Le premier mauvais choix de David, mes bien-aimés, est son adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri, un serviteur de David. Nous lisons cette histoire, mes bien-aimés, dans 2 Samuel chapitre 11 et 12 que je vous invite à lire chez vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je lis un extrait de ce récit dans 2 Samuel chapitre 11, verset 2 à 17. Il est écrit, au verset 2, « Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Verset 5. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri, le mari de la femme. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » David est en train de comploter le meurtre de Uri, le mari de Bathsheba, cette femme avec qui David a commis l'adultère. Verset 16. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Hétien, fut aussi tué. Frères et sœurs,
Le roi David vient de commettre un adultère et un crime en tuant Uri, le mari de cette femme. David, mes bien-aimés, ici, a fait fort devant Dieu. Ce faisant, David va irriter l'Éternel. Et la réaction de Dieu ne va pas tarder. À écouter les supplications de David dans le psaume 51, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous en déduisons que le gros souci de David dans cette affaire est que Dieu voulait le rejeter et lui retirer son Esprit Saint ou le Saint-Esprit, puisque dans sa prière, David dit à l'Éternel au verset 13, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » David sait que lorsque Dieu rejette un homme et lui retire son Esprit Saint, cet homme est fini, cet homme est mort, cet homme n'est plus sous le contrôle de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. David a vu Dieu rejeter le roi Saül, son prédécesseur, qui a fini par consulter une magicienne et qui s'est suicidé. D'après 1 Samuel chapitre 28, mes bien-aimés, David sait que la sentence de son adultère et de son crime contre Uri est grave, mes bien-aimés. Alors, comment David a pu reconquérir le cœur de Dieu qui envisageait de le rejeter, mes bien-aimés dans le Seigneur? Le psaume 51 répond à cette question. David a prié et a demandé pardon à Dieu en ces termes. D'après le verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Éternel, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » D'après Psaume chapitre 51, verset 3 à 11. Mon frère, ma soeur, David ici a demandé pardon à Dieu et Dieu l'a pardonné. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 1, verset 18 que si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et cela, mes bien-aimés, si nous les confessons, comme l'apôtre Jean a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, mes bien-aimés. David a été purifié de toute iniquité. Mon frère, ma soeur, avez-vous fait un mauvais choix, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou encore avez-vous pris une mauvaise décision qui vous a éloigné, mes bien-aimés, du contrôle de Dieu comme David? Jésus veut vous réconcilier ce matin avec Dieu. Pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, priez avec le psaume 51 de David et invoquez le sang de Jésus sur vous, frères et sœurs. Dieu vous pardonnera aussi. Dieu me pardonnera également, comme il a pardonné, mes bien-aimés, à David. Mon frère, ma soeur, dans cette affaire de David avec Bathsheba, David serait également victime d'un complot d'un homme appelé Achitophel. Ce complot, mes bien-aimés, va entraîner un coup d'état, mes bien-aimés, de son propre fils Absalom contre David. Alors, qui est Achitophel? Mes chers amis, Achitophel est l'homme qui a conseillé le fils de David, Absalom, de faire un coup d'état contre David. Achitophel serait probablement le grand-père de Bathsheba, mais bien aimé dans le Seigneur, la femme d'Uri, d'après 2 Samuel chapitre 11 verset 3 et 2 Samuel chapitre 23 verset 34, mes bien aimés. Pour se venger de l'affaire David, Bathsheba et Uri, Achitophel a conseillé à Absalom, le fils de David, de tuer David. Mais Dieu n'a pas abandonné David et l'a épargné, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ce coup d'état. David est resté l'homme selon le cœur de Dieu parce que sa méthode qui consiste à demander pardon à Dieu lorsqu'il a fauté, lorsqu'il a péché contre Dieu, fonctionne, mes bien-aimés. Voilà la méthode de David, demander pardon quand on a fauté, mes bien-aimés dans le Seigneur, et non persévérer dans l'entêtement, dans le péché, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, le deuxième mauvais choix de David que je vous propose également ce matin est que le roi David a décidé d'organiser le recensement d'Israël afin d'évaluer sa puissance militaire. Au lieu de continuer à compter sur le secours de l'Éternel, il veut voir s'il est vraiment fort. Ce faisant,
il devient orgueilleux. Et la Bible déclare en 1 Chronique chapitre 21, le verset 5 à 7 que Joab remet à David le rôle du dénombrement du peuple. Il dit ceci dans le rôle. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée. C'est bien pour David. Et en Juda, 410 000 hommes tirant l'épée. Verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. David encore demande pardon ici. Frères et sœurs, la méthode de David, c'est le pardon. David n'hésite pas de demander pardon à Dieu quand il a fauté, quand il a péché. David ne s'entête pas dans son péché et cette méthode marche à chaque fois que David demande pardon à Dieu et permet à David de rester de façon permanente sous le contrôle de Dieu. Mon frère et ma soeur, mes chers amis, pour sanctionner David de ce péché d'orgueil lié à ce recensement, Dieu lui a proposé 3 sanctions dont il doit choisir une, mes bien-aimés, en 1 Chronique, chapitre 21, verset 12. Il est écrit ceci. Accepte ou 3 années de famine ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Waouh! Mon frère, ma soeur, David a choisi l'épée de l'Éternel pour le sanctionner en disant dans 1 Chronique chapitre 21 verset 15 à 27, « Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Dieu envoya, mes bien-aimés, en sentence à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. Verset 16. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remet son épée dans le fourreau. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi David ne veut pas quitter le contrôle de Dieu. Voilà pourquoi David veut rester constamment sous le contrôle de Dieu. David a choisi Dieu et Dieu a eu compassion de lui lorsque la sentence a commencé à être exécutée. Mes bien-aimés dans le Seigneur, David a eu raison de choisir Dieu pour le sanctionner. Mon frère, ma soeur, ne choisis pas de vivre sous le contrôle d'un homme, d'une femme ou de toute autre créature, mais choisis de vivre sous le contrôle de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, a dit David. David le sait, raison pour laquelle il a choisi l'Éternel, et l'Éternel a dit à l'ange de remettre son épée dans le fourreau. David peut ainsi s'exclamer, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans son psaume en disant « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » Il le sait, David, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle, d'après Somme chapitre 103, le verset 1 à 5. Mes chers amis, vivre sous le contrôle de Dieu, sous le contrôle de Jésus, sous le contrôle du Saint-Esprit, ne présente que des avantages et des avantages. Raison pour laquelle, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, je vous invite à le faire maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que vous allez aussi vous exclamer comme David avec vos propres sommes de victoire sur vos épreuves personnelles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, vivre sous le contrôle de Dieu également ne veut pas dire que nous sommes parfaits, exemptés de difficultés, de souffrances ou d'obstacles. Vivre sous le contrôle de Dieu, c'est dépendre de Dieu en toutes circonstances, malgré nos luttes et nos combats. C'est demander pardon à Dieu
Quand nous avons fauté, c'est persévérer car Dieu est bon et fidèle. Sa bonté se lit dans la vie de David, mes bien-aimés. Dieu a dit à David, frères et sœurs, dans 1 Chronique chapitre 17, verset 16, il dit ceci. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple d'Israël, le roi d'Israël. Verset 8, je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom glorieux comme celui des grands de la terre. 1 Chronique chapitre 17, verset 7 à 8. C'est magnifique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sous le contrôle de Dieu, un berger peut devenir roi, frères et sœurs. Voilà le message de ce matin. Mes chers amis, vivre sous le contrôle de Dieu également ne veut pas dire que Dieu répond toujours oui, oui, oui à toutes nos prières. Dieu a aussi dit non à David. David a voulu, mes bien-aimés, construire un temple en guise de remerciement à Dieu. Dieu lui a dit non, David. Dieu dit ceci. Quand le moment sera venu pour toi d'aller rejoindre tes ancêtres, j'établirai après toi l'un de tes descendants, l'un de tes fils pour te succéder comme roi. Et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui me construira un temple. D'après 1 Chronique chapitre 17 verset 11 à 12. Mon frère, ma soeur, même quand Dieu dit non à David, il le bénit également dans son refus, mes frères et sœurs. Dieu a béni David ici en instaurant une dynastie davidique en Israël, mes bien-aimés. Et après la mort de David comme roi, son fils Salomon va le succéder et c'est son fils Salomon qui va construire un temple, mes bien-aimés dans le Seigneur, en l'honneur de l'Éternel. Enfin, Jésus également sera aussi de la lignée de David et sera appelé par Bartimée, fils de David, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la grande bénédiction, mes bien-aimés, de rester et de vivre sous le contrôle de Dieu. En conclusion, frères et sœurs, vivre sous le contrôle de Dieu ne présente que des avantages et des avantages, malgré les moments de faiblesse indépendants de notre volonté ou provoqués par nous-mêmes du fait de nos mauvais choix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais si nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous pardonne comme il a pardonné à David. Le psaume 23 de David résume, mes bien-aimés, les avantages que nous avons de rester et de vivre sous le contrôle de Dieu. David déclare ceci, psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais nos luttes et nos combats. Je prie pour que tu nous aides à rester sous ton contrôle permanent, mon Dieu. Pardonne-nous et aide-nous aussi à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Sois au contrôle de nos vies, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, que le bonheur et ta grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et que nous restons sous ton contrôle jusqu'à la fin de nos jours. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement ou vos sujets de prière ou vos questions à celestinzouga@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. À très bientôt. Au revoir.